là, tu vois, tu dois appuyer sur ta caméra. Ah bah voilà, là, je te vois, ça y est. Coucou. Voilà. Coucou Christelle, je suis contente de te voir. Donc là, l'enregistrement est démarré. C'est bien parce que tu as réussi à tout bien t'installer tout de suite. Ça, c'est super. On va dire bonjour à tout le monde. Déjà, parce que comme ça, on va commencer donc avant d'attaquer un petit peu. Mais c'est super, c'est rarissime qu'on arrive à faire une connexion aussi illico presto. Donc ça, c'est super. Et on est connectés. Hein. Ouais. Après, je vois pas trop que tu bouges. Essaye de bouger un petit peu, pas trop, pour voir, parce que l'image, elle est figée en fait. D'accord. Moi, je te fais un coucou avec les mains. Ah oui, tu vois, ça bouge pas. Alors, j'espère que ça sera bien à l'enregistrement. Là, en fait, il y a un arrêt sur image, tu vois. Tu as le sourire, comme d'habitude. Ça, c'est toi, ça. Oui, d'accord. Écoute, je sais pas quoi faire. Est-ce que je ne sais pas comment faire pour… Toi, tu me vois, je bouge normalement, etc. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, écoute, la connexion, elle est comment chez toi? Tu as la fibre? Tu as... Pas très bonne. J'ai pas la fibre, donc… D'accord. C'est peut-être pour ça. Bon, écoute, au moins, on aura le son. J'espère qu'il y aura quand même l'image parce que sinon, c'est un peu dommage. Mais là, je t'avoue que c'est le premier cas de figure où je suis comme ça. Donc, je ne sais pas trop quoi faire moi non plus. Oui. Alors, écoute, on laisse faire la vie. Oui, c'est ça. Donc déjà, je vais dire bonjour à tout le monde et puis bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc là, c'est l'émission Tricotesque du jour, la première du mois de janvier. Donc déjà, bonne année à tout le monde, meilleurs vœux à toi aussi, Christelle, bien sûr, ta famille, tes enfants. Merci. Et puis, donc, première émission Tricotesque deuxième, puisque la première, c'était avec Christelle, en fait, le 1er janvier. Mais là, on est dans les premiers jours de janvier, puisque l'émission, elle sera probablement dans le courant du week-end qui va venir. Donc aujourd'hui, je reçois Christelle alias ToBibiz sur les réseaux sociaux. Ce qui est bien, c'est que tu as le même pseudo sur Instagram et sur YouTube, d'après ce que j'ai compris. Oui, sauf que sur Instagram, il y a 3 Z à la place. Ah, ça y est, je te vois. Ça y est, tu bouges là. Oui. Ça, c'est génial. Alors, je vais faire un petit peu comme… moi, je ne te connais pas du tout non plus. Oui. Donc, je vais quand même, comme j'ai quand même regardé un petit peu tes podcasts, etc. Donc, il y a quand même quelques mots-clés pour moi qui te caractérisent. Alors, il y a surtout il y a le sourire, la bienveillance. Il y a aussi la gaieté, la joie. Et j'ai l'impression que tu es beaucoup aussi dans la générosité, dans le partage. Hein. Donc tout ça, ce sont un petit peu des qualificatifs, j'ai l'impression, qui te caractérisent bien. Tu me diras après qu'est-ce que tu en penses. Et puis, donc là, je vais te laisser quelques minutes pour te présenter. Comme ça, tu te présentes brièvement, tu sais, hein, donc vraiment nous dire un petit peu où tu habites, voilà, si tu as des enfants, sans trop s'étaler non plus, puisqu'après, on aura nos petites questions. Ça te va? D'accord, très bien. Oui, ça me va, très bien. Allez, la parole est à toi. Commence. Alors, tout d'abord, bonne année à tout le monde. Et tout d'abord aussi, merci à toi, Simone. Je t'ai découvert il y a quelques temps. Alors, je t'avais déjà, je t'avoue, vu une fois quand j'ai fait une recherche pour un patron d'écharpe. Et j'avais vu ta petite vidéo et voilà, après, tu vas commencer, hein, on regarde quelque chose et puis on part sur… Voilà. Bref, donc j'apprécie énormément tes vidéos, donc je t'ai découvert récemment et j'apprécie énormément. Surtout ces confessions tricotesques, c'est très intéressant et je suis très touchée de faire partie. Voilà. Donc pour ma part, déjà, j'ai envie de dire que ça, je suis. Après, j'ai plein d'étiquettes comme tout le monde. Donc, je suis mariée. D'accord. J'ai deux fils adultes, 2 belles filles, 4 petits-enfants merveilleux que j'adore, que j'aime de tout mon cœur. Ouais. Et voilà, et tous les autres gens que j'aime, voilà. Oui, mais voilà. Alors, tu es d'origine allemande, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis née en Allemagne. J'ai habité là-bas jusqu'à mes 19 ans et je suis arrivée en France. Donc, je suis origine allemande et française du cœur. C'est comme ça que je me définis. Parfait. Et dans quelle ville tu habites alors, Christelle? Dans quelle ville tu es? Alors, depuis 4 ans, j'habite en Bretagne.
Et en Ille-et-Vilaine, plus exactement à Châtillon-au-Randelais, très petit village mais magnifique. Ouais. Et avant, j'habitais en Alsace pendant 34 ans. Oh, c'est beau l'Alsace. Voilà. Hein. Oui, je confirme. Mais la Bretagne, elle est pas mal non plus. Marché de Voilà, Noël et donc- tout, tu dois connaître particulièrement bien. Oui, bah oui, forcément, tous les ans, on y va, quoi. Ben oui, hein. C'est Bon. trop chouette, quoi. Oui. Mais voilà, mais la Bretagne, elle a son charme énormément aussi, et j'aime la nature, donc voilà. Tu es un petit peu loin de la mer quand même, ou tu es pas trop loin de la mer? Je dirais 1 heure. Oui, quand même. Oui, 1 heure, 1 heure et demie. J'ai 1 heure et demie, 1 heure et demie de Saint-Malo. Ouais, c'est joli Saint-Malo. Oui. Mais je t'avoue, on bouge pas beaucoup. On reste surtout ici. On fait des sorties quand il y a de la visite familiale ou les amis et qui veulent évidemment voir le Mont Saint-Michel que j'ai vu 4 fois depuis. Ouais, Et voilà. on s'en lasse pas. Voilà, c'est ça. Le Mont Saint-Michel, Oui, c'est tellement beau. c'est juste, il y a beaucoup de touristes et c'est ça que j'aime pas trop. Voilà. Mais bon, c'est sûr. je suis aussi touriste, donc il faut accepter. Oui, c'est vrai. Tu t'es préparé un thé, un café, quelque chose? Alors, je me suis préparé un thé. Voilà. Bon, alors on se fait chin, hein. On fait chin. Hein. Chin. Voilà. Bon, ben c'est super. Écoute, alors on attaque. C'est parti. Alors, est-ce que le tricot a été ta première activité manuelle dans ta vie? Non. Ma première activité, c'était le dessin. En fait, quand j'étais gamine, alors je connais rien en dessin. Alors, je connais rien. Je dessine depuis que je suis toute petite. Alors, j'ai toujours dessiné quand j'étais petite. Mon père m'a toujours dit, quand je lui ai demandé récemment, j'ai demandé en fait qu'est-ce que je fais comme activité, voilà. Ouais. Il m'a dit, tu as toujours dessiné. Et c'est vrai, quand j'étais enfant, jeune fille, j'ai toujours dessiné. J'étais souvent dans ma chambre en train de dessiner, écouter la musique, voilà. Pour moi, c'est le dessin. D'accord, c'est ta première passion, ta première activité, peut-être pas passion, mais activité manuelle en tout cas. Oui. Et alors, comment tu es arrivée au tricot, toi? Alors, c'est ma mère et ma grand-mère, le truc classique. Surtout ma mère, elle était passionnée de art de loisir. Je pense que j'ai hérité ce côté-là de chez elle. Ou, je ne sais pas si c'est héritage ou quelque part imitation, je ne sais pas, hein, mais voilà. J'aime vraiment ça et j'ai vraiment touché un tout petit peu à tout, quoi. Et les tricots, par contre, oui. Alors, les tricots, j'ai détesté. C'est la seule chose que j'ai détestée à l'époque quand je devais le faire, parce qu'à l'époque, on le faisait encore à l'école aussi. Et je me rappelle, j'ai détesté quand on devait tricoter la chaussette. Ah, mais c'était une horreur. Alors que ma mère, elle a toujours tricoté des chaussettes pour tout le monde. Et pour moi, c'était à l'école et à la maison un calvaire. Et j'ai seulement commencé à tricoter des chaussettes vraiment. Bon, je tricotais toujours un peu de chaussettes, mais parce que mon mari, il aime ça, donc là, mais j'aimais pas. Mais l'amour de la chaussette, ça s'est développé seulement il y a quelques années. D'accord. Depuis 2005, je dirais, j'ai commencé à tricoter la chaussette avec amour. Donc, tu as appris à l'école à tricoter ou avec ta avec maman, ma mère. Ta grand-mère? Avec ma mère. Et tu avais quel âge? Avec ma mère. Oh là là. Je peux pas te le dire. Je peux pas te le dire parce que j'ai toujours vu ma mère tricoter, toujours. Je pense qu'à l'âge de l'école, je ne sais pas. Parce que j'ai toujours vu ma mère travailler avec ses mains. L'après-midi, elle avait fini sa journée le matin, elle avait tout fait le matin. Et l'après-midi, elle s'est assise et elle a commencé à tricoter. Bon, pour la famille, hein, on était une famille nombreuse, donc les vêtements et tout, voilà. Je pense que je devais avoir quoi, 8 ans peut-être. Oui, voilà, d'accord. Et alors, est-ce que tu penses que le tricot a développé ton sens manuel? Non, c'est pas le tricot, non. D'accord. La créativité, l'initiative de créer. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que la créativité, en revanche, est-ce que le tricot t'aide à développer ta créativité? Ah oui. Ça, oui. Oui, complètement. Oui. Et c'est d'ailleurs ça ce que j'aime chez le tricot.
C'est parce que c'est avec le tricot que je m'exprime en fait, le plus. Et alors, est-ce que tu as un souvenir d'enfance avec le tricot? Tout de suite, j'ai l'image de ma mère parce que j'étais... alors, en alsacien, on dit « Maman boubele ». C'est le petit qui reste accroché à sa maman, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai toujours été accrochée à ma mère et donc forcément, j'ai toujours été assise à côté d'elle en train de faire quelque chose avec mes mains aussi. Hein. Le petit bébé koala, tu étais? Ah, je sais pas, je connais pas. Oui, c'est ça. Bon, j'étais la petite dernière aussi, ça aide, mais voilà, oui, voilà. Donc, j'ai toujours été avec ma mère. J'adorais cet univers de cocooning et d'ailleurs, je l'aime toujours, c'est pour ça que je le fais toujours. Et voilà. Donc, c'est ma mère. Si on me parle tricot, je vois ma mère, quoi. Voilà. Alors, est-ce que le tricot a un rapport avec ton activité professionnelle actuelle ou passée? Alors, dans le passé, non. Dans l'actuel, je peux dire oui maintenant, puisque je me suis fait, alors je suis mis à mon compte au mois de juin pour l'activité, pour la couture et pour le tricot. Alors, les tricots, c'était pas prévu, mais j'ai une personne qui a ouvert en septembre un magasin dans le village, un petit, ça s'appelle le petit marché du coin. Et en fait, elle vend tous les produits locaux et elle demande aux créateurs locaux de participer et de voilà. Donc elle m'a contactée pour demander si j'avais envie d'avoir un petit coin dans son magasin aussi pour exposer ce que je fais et pour vendre. Donc effectivement, je commence tout doucement à vendre des petites choses en tricot, quoi. Ah, c'est super, je ne savais pas ça. C'est bien, bravo. Oui, c'est tout nouveau, c'est depuis septembre. C'était pas prévu au départ parce que j'avais voulu, j'ai créé mon entreprise, hein, c'est un grand mot, mais je l'ai créé au mois de juin, donc c'était pas du tout dans mon. En fait, c'est l'univers qui a choisi que ça soit comme ça. Et alors, comment c'est le nom de ton entreprise? C'est Two Bibis aussi ou c'est quoi? Non, Two Bibis, c'est un peu. C'est perturbant pour les gens parce que un côté je fais Two Bibis, donc ça c'est pour le perso, c'est tout ce que je fais en personnel pour moi, pour les tricots, voilà, pour mon plaisir, mon loisir. Et le nom c'est KDV Création. D'accord. Bon, c'est intéressant, tu vois, profites-en, on en profite pour le dire à nos auditeurs, à la communauté, que s'ils ont envie vraiment de trouver tes créations. Parce que c'est vrai que tous ces pseudos différents, c'est compliqué de s'y retrouver. Oui. Mais au début, c'est vrai que j'avais commencé sur Instagram et après YouTube est arrivé sur Two Bibis. Donc, c'était vraiment pas programmé, prévu. Ça arrive comme ça. Ça arrive comme ça. Et KDV Création, KDV, c'est l'abrégé de Kelch Devi parce que je fais en parallèle, je suis écouteuse de vie. Je travaille avec les énergies, je fais des séances énergétiques pour les gens, pour le bien-être. Et donc, KDV, c'est l'abrégé de Kelch Devi. Voilà. D'accord. C'est intéressant. Voilà, c'est mon but. Oui. Ouais, donc toi, tu es connectée aussi, hein? Oui. C'est pour ça que je me dis, tout de suite, quand je regarde tes vidéos, je dis, je ne suis pas la seule. Ouais. Voilà. L'univers est avec nous. Voilà, et on est un, de toute façon, donc. C'est clair. Voilà. Alors, à quoi tu penses quand tu tricotes, Christelle? Alors, je ne sais pas si pour vous c'est pareil. Quand je tricote, en général, pour moi, le tricot, c'est un partage. Je tricote beaucoup pour les autres, très peu pour moi. Oui, très peu. J'essaye de faire un peu des efforts et tricoter pour moi, mais je préfère tricoter pour les autres. Et quand je commence à tricoter quelque chose pour quelqu'un, en général, je pense à la personne, à notre relation, voilà, un peu, voilà. Ou je pense, si c'est maintenant là pour la petite boutique, là, le petit stand que j'ai, en général, je pense un peu avec tout ce qui m'arrive actuellement. Voilà, c'est
c'est ma méditation, c'est faire le point dans ma tête. Voilà. Combien d'heures tu tricotes à peu près par jour? Tu le sais? Beaucoup trop par moment. C'est vrai? Alors, oui, non, c'est vrai. C'est minimum 3 heures. Parce que, en fait, actuellement, j'ai des petits soucis de santé, donc je ne peux pas beaucoup bouger. Et donc, je suis forcément restée assise et je tricote énormément en ce moment. Mais j'aime ça. Donc, non, je tricote par moment trop. Est-ce que ça te fait des douleurs? Et si tu as des douleurs, est-ce que tu as un remède perso que tu peux nous filer ou nous tuyauter un peu? Oui, alors j'ai des douleurs, effectivement, j'ai des tendinites. Où ça? À quel niveau alors tu les as? Alors, dans les épaules, dans les coudes et dans les poignets. Et en ce moment, surtout au doigt, j'ai le canal carpien. Voilà. Et remède, je fais mes petites séances de Reiki pour moi et je fais. Alors, j'ai eu une fois un échantillon de laine delphine, je ne sais pas si tu connais Florence, qui c'est une teinturière, elle est bergère, elle fait des podcasts, je ne sais pas si tu connais. Ça me parle. Laine delphine. Oui, ça me parle de elle nom, est super intéressante. Oui. Elle est super intéressante. Je t'invite à faire un tour dans ses podcasts. Moi, j'adore. Ouais. Et un jour, j'avais exprimé que j'avais mal. Que je suis sensible, que je ne supporte pas les laines rustiques, que ça pique trop et tout. Elle m'a envoyé un échantillon de sa laine. Et génial, vraiment génial. Et avec cet échantillon, je me suis fait une manchette. Je l'avais montré une fois dans une vidéo. Et en fait, je la mets, celle-là, et comme c'est en pure laine, ça chauffe la poignée et ça me fait du bien. Voilà. D'accord. Sinon, tu n'utilises pas de gel à base de Golteri, de menthe poivrée, de choses comme ça? Non. Non. Je ne connais même pas, je ne savais même pas. Non, je ne savais pas. Alors, tu sais qu'il y a le gel, alors moi je dis toujours GS4 ou GSA. C'est un gel à base de... C'est celui que tu présentes Alors moi, j'en ai déjà parlé. En revanche, je l'utilise pas parce que je n'ai pas besoin de l'utiliser pour l'instant. Mais c'est vrai que ça circule pas mal. On sait que après en naturo, on l'utilise aussi un petit peu parce que justement, il est à base de Golteri et tout. Donc tu peux peut-être le choisir. Il y a le rouge et il y a le bleu. Je crois que c'est le rouge qui est le mieux quand même. D'accord, on le trouve dans ta zone. Il existe aussi en roll-on. D'accord, ok, je vais regarder, merci. Oui, merci. Et puis sinon, peut-être en magasin bio chez toi, peut-être que tu peux le trouver également, des fois. Ça peut être pas mal à essayer. Hein. Oui, je vais regarder. Il faut que je l'ai encore dit ce matin, je vais me calmer un peu pour le tricot, je vais essayer de me remettre à la couture. Donc, voilà. Après, tu peux peut-être te mettre aussi un peu plus au dessin. Ça se fera peut-être moins. Ça fait mal aussi quand tu dessines au niveau des poignets? Non, mais c'est vrai que j'ai l'attention de faire. C'est une attention que j'ai. J'aimerais bien apprendre l'aquarelle. Ouais. Et mais voilà. Mais j'ai tellement envie de tricoter, j'ai tellement envie de faire plein de choses. Et ouais, je sais pas par quoi commencer. Ouais, et ça c'est un peu le problème de toutes. Hein. On est un peu toutes dans le même truc là. Oui. Alors, est-ce que tu es... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu es plus fière d'offrir un ouvrage tricoté ou de l'acheter pour l'offrir? Qu'est-ce qui pour toi, pour offrir à quelqu'un, tu préfères... Alors, dans cette question, Nathalie, ce qui me gêne, c'est le mot fier. J'aime pas le mot fier, même si on a le droit d'être fier. On peut dire être content de toi, quoi. Oui, voilà, heureuse. Je suis plutôt heureuse d'offrir. Alors, à des gens qui savent ce que c'est le travail manuel, j'adore offrir des choses fait main. Vraiment, j'aime ça. En fait, si je pouvais, je ferais que ça. Offrir des choses par moi-même, je trouve, parce que je mets tout mon cœur et tout mon amour là-dedans.
après, il y a des gens qui n'apprécient pas. J'ai déjà eu le cas que j'ai offert des choses et que ça a été mis vite de côté et que après, voilà, tu es déçu, tu es tellement déçu parce que tu es déçu, j'ai mal visé, quoi. Mais c'est comme ça, hein. Voilà, c'est pas grave. Je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Voilà, c'est comme ça. C'est pas pour autant qu'ils sont goujats, hein. Voilà. Donc, je préfère quand même offrir les choses faites manuellement, mais ce que j'aime, c'est quand les gens offrent avec le cœur et avec amour et qu'on voit qu'il y a une recherche derrière. Voilà. Qu'on vise la personne, en fait. J'aime qu'on m'offre quelque chose, comme là, à Noël, j'ai eu un livre de ma belle-fille sur la couture avec des patrons dedans et tout. Donc, j'étais très, très touchée parce que je vois que c'est... Parce qu'elle m'a dit, je sais que vous aimez ça, donc voilà. Donc, voilà, j'ai adoré ça. Et alors, et pour toi, quand on te fait un cadeau, tu préfères également qu'on t'offre quelque chose qui est fait main ou quelque chose qui a été acheté? Ben, c'est pareil, j'aime quand c'est fait main, parce que la personne, voilà, en fait, c'est la même réponse. Je trouve que ça va dans les deux sens. C'est la même réponse. Alors, est-ce que tu relis le tricot à un autre art du fil ou pas du tout? Il a vraiment une place à part entière. J'ai pensé à cette question depuis 2-3 jours. Qu'est-ce que je vais répondre à cette question? Et c'est bien parce que ça me fait réfléchir un peu. En fait, ce matin, je me suis dit, donc ce matin, peut-être demain, ça changerait. Ce matin, je me suis dit, non, le tricot est quelque chose tellement complet et tellement immense, ça a sa propre place. Et finalement, je me dis, chaque activité, n'importe ce que tu fais, n'importe. Ouais. Il faut rien du tout, chacun fait comme il veut, mais il faudrait pas le lier à quelque chose d'autre. Chaque chose a son droit à être. Je sais pas comment le dire. Le tricot, regarde, le tricot, tout ce qui est possible dans le tricot, toutes les techniques qui existent, et j'en fais depuis des années et j'apprends quand même encore tous les jours des nouvelles choses. Et j'adore. C'est ce que j'aime tellement dans le tricot. C'est tellement grand et voilà, il y a tellement de choses à apprendre. Et c'est pareil pour le crochet, c'est pareil pour le dessin. Regarde, dans le dessin, tu peux faire l'aquarelle, tu peux faire, je sais pas, la peinture à l'huile, voilà. Donc chaque chose, dans la poterie, c'est pareil. Dans la poterie, c'est pareil. Tu as aussi tellement de choses que tu peux faire, des différentes techniques. Donc, j'ai envie de dire, non, je ne faut pas, allez, il faut rien. Je sais pas comment le dire, enfin, par faux, mais j'aime pas le mot faux. Voilà. Je m'arrête là parce que je cherche un mot et ça va durer trop longtemps avant que je le trouve. Alors, comment tu as intégré le tricot dans ton quotidien, Christelle? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, comment tu l'as intégré à ton quotidien? Est-ce que aussi bon, après toi, c'est un peu différent dans le sens où tu travailles maintenant avec, donc c'est aussi un peu différent, mais est-ce que tu as aussi une routine tricot? Comment tu l'intègres? Comment est-ce que tu vas, comme certaines, te balader avec quelque chose dans ton sac tout le temps quand tu vas à l'extérieur? Est-ce que dès que tu as 2 secondes à la maison, bah, tu fais du tricot? Ou est-ce que non, c'est plutôt ça a une place réservée, comme ta maman, par exemple, où tu disais, bah voilà, c'était les après-midi où elle se posait. Voilà, c'est comme ça. Comment tu l'intègres dans ta vie au quotidien? Sans penser le côté professionnel, parce que essaye de... Oui. Alors, je dirais comment c'était avant septembre. Ouais. C'était surtout le soir. Voilà. Je regarde plus de télé. Je regarde énormément de podcasts, pas seulement le podcast tricot, mais je regarde énormément de podcasts parce que je peux choisir moi-même mon programme. C'est le soir. C'est surtout le soir, la nuit parce que j'ai des insomnies. Voilà, c'est pas grave, ça fait des années. Donc, je tricote énormément la nuit aussi. Bon, heureusement pour moi, les temps, j'arrive à nouveau à dormir. Mais voilà, ça, je dirais le soir et la nuit. Le matin, non, pas vraiment. C'est plutôt le soir. Tu sais, l'après-midi ou le soir. Bah, comme ma mère, finalement. Ouais.
C'est à partir du moment où je fais ce que j'avais à faire dans la journée et voilà, que je peux être tranquille, m'asseoir et être tranquille, quoi. Voilà. C'est bien, moi je te trouve super raisonnable hein, quand même. Hein. J'essaye, mais voilà. Mais depuis septembre, ça a changé. Ouais. Depuis septembre, c'est plus. Ouais. Bon, je dis depuis septembre, c'est des circonstances actuelles qui font que je tricote plus qu'avant. Ben oui, ben après, c'est comme ça. C'est ce qui a entraîné justement Bon, après, il y avait la question, tu sais, où je demande, est-ce que tu as pensé à professionnaliser ta passion pour le tricot? Oui. Mais oui. Oui. Hein, voilà, ça c'est fait. Ben là, maintenant, oui. Alors, c'était pas prévu, mais pas prévu pour le tricot, mais voilà, finalement, c'est ça qui plaît, donc oui. Ouais, ça c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a une laine que tu rêves de tricoter? Alors, ou est-ce que tu les connais toutes? Ah non. Ben justement, non. La laine, alors ça peut être surprenant. Je ne connais rien en laine. Vraiment, je ne connais pas, à part la Trops, parce que je tricote toujours la Trops. Je connais pratiquement rien en laine. Je commence à les découvrir, si tu veux. Super. Qu'est-ce que j'aime? Alors, ce que je me suis rendu compte là récemment, je n'aime pas la superwash. D'accord. Au moment du tricot, j'aime pas ça. Ça glisse, j'ai l'impression d'avoir. Alors, je suis pas du tout contre l'acrylique ou je veux pas. Voilà, je suis pas du tout dans ce sens-là. Mais c'est juste le feeling au niveau des mains, c'est le plastique, le fil qui est enrobé de. Ça glisse. En fait, le superwash, parce que je saute de coq à l'âne à chaque fois, mais j'achète pas souvent la laine de teinturière. Ouais. À cause du budget, tout simplement, il faut le dire, hein, parce que sûr. je n'ai pas les moyens. Et vu ma taille, je l'en parle déjà d'ailleurs dans mes vidéos, vu ma taille que j'ai, je ne peux pas me le permettre, c'est trop cher. Ou alors je dois maigrir. Mais bon, donc pour revenir sur la laine, j'ai quand même craqué cette année parce que je voulais essayer absolument. C'était la laine de mousse de Catherine et j'avais participé à un tricot, une journée de tricot. Comment elle s'appelait? Je connaissais pas la personne avant, Maëva, je crois, à Rennes. Et c'était vraiment une journée merveilleuse. C'était vraiment, elle a organisé ça chez elle et elle avait invité Catherine. Donc forcément, tu vois de la laine devant toi, ben, tu craques. Donc je craquais. Et j'ai acheté la laine. Alors la teinture de la laine, magnifique, vraiment magnifique. Et je me suis réjouie vraiment au toucher, douce comme tout, vraiment incroyablement chouette. Par contre, quand j'ai commencé à tricoter, j'ai ouvert, j'ai fait un écharpe pour mon mari et j'ai ouvert cette écharpe, je crois, 7 fois parce que chaque fois ça glissait, c'était trop. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Donc, j'ai constaté qu'effectivement, j'avais déjà utilisé une autre laine superwash aussi, et je pensais que c'était la couleur de la laine ou tout. Non, c'est l'aspect de la laine qui me. Mais pourtant, les laines de teinturière, ce sont pas des superwash. Si. Ah. Tu peux quand même les laver. Oui, mais à la main, on les lave pas en machine. Oui, mais je les lave à la main. Oui, je le lave à la main. Mais tu as quand même des laines. Ne me fais pas douter, mais si, il me semble qu'il y a une Merino superwash. Christelle, designeuse, nous avons besoin de toi. Oui. Christelle LK. Mais il me semble que. Là, moi aussi, là, il me semble que sur l'étiquette, j'ai vu SV, donc SW, donc c'est superwash pour moi, à moins que je suis bête. Non, mais pas du tout. Mais tu vois, c'est une question à explorer, ça, parce que tu vois, même moi, j'aurais dit que c'était pas de la superwash, perso. Que les laines de teinturière, j'aurais dit que c'était pas de la superwash. Mais si, parce que c'est. Tu dois avoir raison. Si, parce que j'avais acheté, je crois, la dernière fois, une laine et il y avait marqué non superwash. Donc, je pense que ça doit être ça. Écoute, je ne sais pas. Comme dit, je ne me connais pas dans les laines et c'est aucunement, je ne veux vraiment pas qu'on croit que c'est un jugement. C'est vraiment mon ressenti personnel. C'est, voilà, chacun fait comme, de toute façon, dans les tricots, si j'ai un message à dire, dans le tricot, chacun fait comme il a envie, comme il peut.
Voilà. Donc, il n'y a pas ça c'est mieux ou ça c'est moins bien. Pour moi, c'est quand j'entends des discussions là-dessus, chaque fois j'ai envie de dire mais arrêtez 100%. Chacun fait comme il le sent, s'il vous plaît. Laissez chacun faire comme il le sent, comme il le peut. Parce que voilà, il y en a qui ont les moyens, ils peuvent, et il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Mais c'est pas parce qu'on ne l'a pas qu'on n'a pas le droit de tricoter. Voilà, ou qu'on est plus mauvais tricoteur que d'autres. C'est pas vrai. C'est à partir du moment qu'on met de l'amour dedans dans le tricot, de toute façon, tout est bon. Oui, et puis à partir du moment où ça nous amuse et où on passe du bon temps, c'est ce qu'il faut. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Faut pas que ça devienne un stress ou que ça devient, voilà, oui, qu'on commence à stresser. Voilà. C'est pour ça que c'est sûr que pour ça, Instagram, c'est un peu difficile parce que quand tu vois tout ce qui défile sur Instagram, c'est quand même difficile de garder le cap, tu vois ce que je veux dire. Après, quand tu vois pas tout ça, quand tu es tout seul et que, bah, effectivement, tu t'en fiches. Tu t'en fiches, l'essentiel, c'est de c'est comme avec la télé. C'est comme avec la télé. Moi, je regarde pas la télé parce que j'ai pas envie de me faire inonder avec des messages négatifs. Négatifs, voilà. Mais voilà, c'est pareil. Et Instagram, il y a des moments, là, les derniers temps, je ralentis un peu sur Instagram justement à cause de ça. Parce que c'était trop et on a trop envie de faire tellement de choses. On se sent, si on peut pas suivre le mouvement, on commence à avoir un ressenti de frustration. Je suis nulle, je sais pas bien. Voilà, ça. Donc, non, faut pas. Allez, il faut pas. Je sais pas le mot, il faut. Oui, mais en même temps, c'est bien de reconnaître que c'est quand même un peu difficile à vivre parfois, parce que je trouve qu'en ce moment, il y a quand même, il y en a beaucoup qui essayent d'en parler. Alors, on essaye d'en parler prudemment, parce que justement, après, quand on a un peu un manque d'arguments, j'ai l'impression qu'on dit oui, chacun fait ce qu'il veut. Ok, d'accord, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a quand même pas mal de personnes qui peuvent devenir tristes à cause de ça, qui peuvent donc effectivement. Donc, le meilleur moyen, c'est de s'extraire comme ça. Bah, le marché il continue. Hein. De toute façon, Instagram, ça vivra sans nous. Mais c'est bien d'avoir le courage et puis la volonté de pouvoir s'extraire un petit peu de ça pendant un petit temps, quitte à peut-être aussi se désabonner de certains comptes pendant un petit temps. On sait qu'ils existent, on peut y retourner, on peut aller chercher l'information quand on veut. Voilà, c'est ça. Mais je crois que c'est important de pouvoir aussi en parler parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans un mal-être à cause de ça. Je le perçois de plus en plus, tu sais. Oui. Mais tu as totalement raison. Là où j'ai envie de dire, alors c'est pas par manque d'arguments que je dis chacun fait comme il veut, c'est parce que je ne veux pas blesser. Je ne veux pas blesser des personnes qui sont d'un autre avis que moi. Et je ne veux pas imposer mon avis. Mais par contre, c'est vrai, c'est important de donner son avis. Je suis totalement d'accord avec toi. Instagram nous inonde. C'est une plateforme de... Alors, je trouve que les derniers temps, Instagram, il y a quelques années, c'était beaucoup plus chaleureux, je ne veux pas dire, mais c'était plus des échanges entre les gens. Là, ça devient plus commercial. Et à la base, c'était pour la photo. À la base, Instagram. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'était pour partager. Voilà. Mais je ne veux pas cracher sur Instagram parce que je fais des superbes rencontres grâce à Instagram que je n'aurais pas fait normalement dans mon coin ici. Je fais des rencontres là depuis 1 an, des personnes, mais c'est énorme. Et YouTube d'ailleurs, c'est pareil. Ah oui. YouTube, tous ceux qui veulent se lancer. YouTube, c'est différent. Oui. Mais voilà, c'est énorme, c'est juste énorme. Bon, donc voilà, il y a du bon et du mauvais dans tout, hein, de toute façon. Oui, le tout, c'est d'arriver à comprendre, je pense que le mieux, c'est de se prendre un peu de recul, de s'extraire un petit peu, temporairement. Et puis après, on revient, on est content de revenir, on est content de retrouver tout ça, parce que l'essentiel, c'est de savoir qu'il y a toute cette information, parce que c'est ça la richesse. Oui, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où tu sais que tu as ton outil, où tu vas aller chercher ce que tu cherches, où tu vas aller trouver ce que tu cherches. C'est un outil. Voilà. Et de façon à ne pas prendre ça en pleine face tout le temps, quoi. Oui. Ben, en fait, il faut s'écouter. Si on ressent à l'intérieur qu'il y a un frein, stop, arrêtez.
C'est ce que je fais là récemment. Hein. Il y a pas longtemps, j'étais dans différentes cales et je suis sortie des cales, à cause des personnes ou à cause de. C'est parce que j'avais besoin de faire du recul. Ça n'a pas duré longtemps. Parce que parce que je disais, je vais faire l'hibernation, mais finalement, je suis ressortie assez vite. Mais j'avais besoin à ce moment-là. Donc, il faut s'écouter. Il faut tout simplement s'écouter ce qu'on ressent en soi. Ouais. Et puis, je sais pas ce que tu vas me dire, ce que tu en penses, mais moi, j'ai l'impression aussi que c'est souvent des gens qui sont un peu dans l'hypersensibilité qui ressentent ça. Oui, mais ça fait partie de notre... Parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, donc ça fait partie de nos ressentis. Parce qu'on reçoit on ressent les émotions les uns et les autres. C'est ça. Et quelqu'un hypersensible, quand c'est trop, ça nous écrase parce qu'on prend tout pour nous. La difficulté, et même pour moi, la difficulté pour moi, c'est savoir est-ce que c'est mes propres ressentis ou est-ce que c'est le ressenti de quelqu'un d'autre. J'arrive pas encore à différencier ça. Donc, quand je sens que ça me submerge, je me recule, je me remets dans ma maison, cocooning, et voilà, je ferme un peu pas totalement les portes, mais tout petit peu. Mais c'est bien. Pour me protéger moi-même, voilà. Je pense que c'est bien, tu as trouvé ta technique pour te ressourcer et pour te protéger aussi. Moi, je sais que, oui, c'est une protection parce que sinon... Non, mais c'est super intéressant, c'est bien. J'aime bien parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont ces ressentis et qui se sentent seules. Donc, c'est important. Je crois que c'est important que ces personnes-là ne se sentent plus seules et qu'elles se disent, oui, je suis pas toute seule à ressentir ça. Il y en a d'autres. On est nombreux. Donc, voilà, je suis normale, quoi. Tu vois. Oui, en fait, oui, tu sais, quand je l'ai découvert que j'étais hypersensible, ça date pas il y a longtemps, c'était il y a 4 ans. Parce qu'on m'a toujours dit à la maison, quand j'étais petite, je pleure facilement. Bon, je me suis calmée depuis. Bon, je le fais encore facilement, mais plus autant comme avant. Et on m'a toujours dit, mais t'es trop sensible. Et en fait, la sensibilité, je l'ai pris comme quelque chose de négatif. Or, c'est pas vrai. C'est une richesse, Donc, il y a 4 ans, je me dis, mais pourquoi je suis si sensible? Et je commençais avec YouTube à chercher. Je me dis, je cherche là où je peux trouver. Et YouTube, pour ça, peut être aussi bien. Donc, j'ai regardé qu'est-ce que c'est d'être hypersensible. Je suis tombée sur une vidéo qui dit il y a 15 questions. Si vous répondez sur, sur 1000 questions avec oui, vous êtes hypersensible. J'ai répondu oui à 14 questions. Donc, je dis OK, c'est bon. Et à partir de ce moment-là, je cherchais qu'est-ce que ça veut dire être hypersensible. Donc, je me suis informée là-dessus. Voilà. Et c'est là, c'était des portes qui se sont ouvertes. Mais c'est pour ça. Et clac, 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 clac. Mais je suis normale. Finalement, je suis pas quelqu'un d'extraterrestre. Clac, clac, ça s'est ouvert de tous les côtés. Et depuis, je me sens juste bien, quoi. Bien sûr. Par contre, c'est dur. Parce que quand on est dedans, on ne sait pas forcément qu'on a ça. Ouais, mais tu vas avant, oui, mais ça va venir. Mais à force d'en parler, et c'est pour ça que j'adore ton émission, à force de mettre les mots là-dessus, grâce au tricot, par le biais du tricot, j'adore ça, qu'on ouvre les portes comme ça, qu'on peut dire aux gens, attendez, vous êtes normaux, entre guillemets normaux, parce que qui est-ce qui est normaux? Mais voilà, c'est pas... C'est quelque chose de beau, c'est pas quelque chose de négatif, voilà. Comment montrer ses émotions? Oui, c'est vrai. Parfois, c'est gênant quand ça arrive en plein de vidéos, que tu as une remontée de larmes qui monte. C'est vrai, voilà, tu sais, quand tu as le niveau d'eau qui monte et tu te dis, ça va déborder, ça va déborder. Oui, ça va, c'est exactement ça. Je dis, arrête. Mais non, il faut l'accueillir. Tant pis, justement, c'est ça qui fait que les autres en face, ils sont contents, touchés. Et voilà. Mais voilà, ça s'apprend tout ça. Bon, alors, comment tes proches perçoivent-ils ton rapport au tricot? Ta famille, ton mari, tes enfants, comment ils perçoivent ça? Est-ce qu'ils sont OK, ça leur plaît, ou ils te disent, oh là là, avec ton tricot, tu nous saoules, hein?
Pas les deux. En fait, les deux, je pense. Même alors, maintenant bizarrement, que tu es professionnelle. Attention, justement, depuis que ça a basculé pendant le professionnel et je joue là-dessus. Honnêtement, je joue avec ça. Et là, c'est respect. Je sais pas là, si là, c'est ils te mon mari respectent va regarder maintenant. là-dessus. Oui, non, mais respecté, ils m'ont toujours respecté. Ils ont toujours été, ils ont toujours, comment dire, respecté et ils m'ont jamais, comment dire, ils sont jamais allés contre. Mais souvent, oh, ton tricot, tu parles, parce que je pourrais parler de des heures et des heures, des journées de ça. Ça saoulait, ça, je suis d'accord. Même moi-même, il y a des moments où je me dis, mais arrête d'en parler. Voilà. Mais depuis que je le fais professionnellement, je peux dire maintenant à mon mari, le matin, quand je commence à tricoter, il me regarde, je dis, ah, ne dis rien. C'est pour le boulot. Hein. Ou si je fais une recherche sur YouTube ou n'importe, il me regarde un peu du coin de l'œil, mais tu es à nouveau en train de regarder ton téléphone. Je dis, je fais du marketing. Ou des trucs comme ça, tu vois. Je fais de l'espionnage commercial, mon chéri. Alors, ça, c'est un... Alors, voilà, tu vois, tu m'as avancé là-dessus. Alors, c'est vraiment bien parce que ça fait depuis que tu m'as dit, on va faire une interview, je me dis, est-ce que je vais toucher un mot au fameux tabou qu'on ne doit pas dire par rapport au patron, au copier, comment on dit ça le mot, c'est quoi quand quelqu'un... Spoiler, c'est ça? Quand quelqu'un copie un autre patron et qui le revend derrière, ou comment on dit ça, quand il y a des polémiques là-dessus. Des plagiats? Des plagiats, non? Oui, c'est ça, des plagiats, voilà. J'ai envie de dire, on s'inspire tous de quelque part, soit d'un livre, soit d'un podcast, soit d'une photo d'Instagram, soit Ravelry. On s'inspire tous quelque part d'un patron qui vient de sortir de je ne sais pas quoi. Alors, parce que, en fait, j'avais fait une vidéo où j'avais montré le Sophie Scarf. Bon, j'avais dit à un moment donné, j'ai regardé sur Ravelry, je suis tombée dessus, et j'ai regardé la photo, le modèle, et je regarde les projets des autres, ce que je fais pour tous ceux que je regarde, hein, dès qu'un patron m'intéresse, je regarde ce que les autres sont faits. Et en voyant les photos, je me dis, mais je n'ai pas besoin d'acheter le patron puisque j'ai compris comment il était fait. Je veux dire, déjà dans sa description Ravelry, il y a déjà beaucoup d'infos. Voilà. Et si tu sais tricoter, tu te débrouilles avec. Bien sûr. Et je l'ai dit dans une vidéo et j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit que c'était pas sympa de espionner, comme tu dis, de regarder en détail les photos et de faire et d'en parler et d'en faire mon propre patron, alors que je n'ai pas vendu ou quoi que ce soit. Hein. Ouais. J'avais juste dit que je l'ai tricoté l'écharpe, je l'ai tricoté et je l'ai montré à la caméra. Donc je ne l'ai pas vendu, je n'ai pas gagné d'argent avec. Donc voilà. Donc et je me suis dit, mais à partir de quel moment on peut dire elle a fait le plagiat ou pourquoi on n'a pas le droit, entre guillemets, de dire ouvertement j'ai imité, ou comment dire ça, j'ai tricoté. Mais je me suis inspirée, tout simplement. On s'inspire. Voilà, inspirée. Voilà. Bah oui. Mais voilà, donc ça donnait pas mal de ça donnait pas mal de réactions, voilà. Allez, pas mal. Ça réagit, et c'est bien que ça réagit, parce que la personne qui m'a dit, parce que c'était sur un podcast allemand, parce que je fais aussi des podcasts allemands, et le premier commentaire que j'ai eu, c'était, à cet épisode-là, c'était la personne qui me disait, c'est vache de faire ça, c'est pas bien, elle a eu l'idée, et toi, tu en profites. Elle a eu l'idée, mais elle s'est inspirée il y a bien avant elle, où ça a été fait. Voilà. Elle a rien voilà. inventé. Donc, la seule chose, c'est que elle est au niveau du marketing digital. Elle est peut-être un peu plus calée que d'autres. Voilà, c'est la différence. Voilà, c'est ça. Oui, parce que j'ai eu un autre commentaire à la suite de quelqu'un d'autre qui disait, oui, mais il y a aussi une créatrice allemande, Ducati,
Ducati qui fait énormément de chaussettes en jacquard et qui a aussi fait un écharpe exactement le même, sauf l'embout était autrement, mais ça fait il y a des années. Voilà. Et ça, c'est l'écharpe. Alors, c'est le mot Waldkind, ça veut dire l'enfant de forêt. Waldkind Ducati, vous regardez l'écharpe sur Ravelry, c'est les mêmes écharpes. Donc, tu vois, j'ai envie de dire, il faut arrêter de faire des polémiques autour de celui-là, il a copié celui-là. On s'inspire tous. Bien sûr, et puis les idées, elles sont faites pour être partagées et pour être reprises et améliorées à sa sauce. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, je m'ai dit, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Alors, c'est pour ça, je t'avoue, je n'achète très peu de patrons. Je regarde souvent des patrons gratuits. J'ai énormément de patrons gratuits dans ma bibliothèque. Dans ma bibliothèque que je me suis fait moi-même, pas forcément Ravelry, mais parce que si j'achète si je prends un patron, je fais toujours quelque chose à ma sauce. Je ne peux pas suivre un patron, c'est plus fort que moi, je ne peux pas. Je peux pas, c'est plus fort que moi. Non, mais moi, ça me parle complètement ce que tu dis parce que c'est vrai que, et pourtant on adore, hein, c'est vrai que le sujet des patrons, c'est assez particulier. Donc ça peut prêter à polémique. Après, comme on dit toujours, chacun fait comme il veut et en fonction de sa bourse, etc. Ça, c'est clair. Mais je suis d'accord avec toi. En plus, il y a quelque chose, je sais pas si ça te parle, mais il y a quand même pas mal de déceptions sur des patrons qu'on achète comme ça, sans dire de nom. Mais où après, tu te rends compte qu'en finalité, déjà, c'est pas bien rédigé, c'est succinct, c'est la coupe en plus, c'est fait pour tout le monde, mais on n'est pas tout le monde, chacune est différente. Donc, on est quand même, des fois, je veux dire, il y a des trucs, attends, ça te va pas du tout, quoi. Faut dire ce qui est. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais ça, personne ne le dit, par contre, tu sais. Alors, il faut dire, faut dire les choses qui sont bien, faut dire les choses qui sont pas bien aussi, parce que. Oui. En fait, tu sais, alors, le travail de faire un patron, ça doit être quelque chose d'énorme. Déjà, rédiger un patron, je l'ai vu, moi, avec le patron là, de Christines que je sortis. J'ai jamais fait ça. Je l'ai fait à la va-vite. Évidemment, j'ai fait une erreur et heureusement, Chantal de Fraîcheur Montalo, elle l'a relevé. J'avais suivi le dossier. Voilà. Et sur le coup, je me sentais bête. Pendant un jour, je me suis dit, mais t'es nulle, pourquoi t'as fait ça? Mais après, je me dis, non, stop. Je suis humain, je fais des erreurs comme tout le monde. C'est pas grave, on corrige et puis c'est tout. Voilà. Et c'est pour ça que ça, c'est l'intérêt d'être sur Ravelry. Je te coupe. C'est l'intérêt d'être sur Ravelry quand on met des patrons, c'est que tu peux faire les corrections. Et après, donc, les personnes qui ont téléchargé le patron, elles auront la correction. C'est pour ça que ça, c'est le Ravelry, dans ce sens-là, il est fondamental. Il est pas mal. Et franchement, je me suis rendu compte, parce que rédiger un patron, moi, j'ai le problème de la langue. Alors, de la langue, parce que je le sais parler. Je sais aussi à peu près l'écrire, mais je n'ai pas appris. Je veux dire, tout ce que j'ai appris en français, je l'ai appris par moi-même. Donc, évidemment, je fais des erreurs en français. En plus, ce jour-là, je n'ai pas pu le faire relire par mon mari. Mais bon, l'erreur que j'ai faite, ce n'était pas une erreur écrite, c'est une erreur... voilà, parce que je fais une erreur, tout simplement, de répétition. Et... par contre, je me suis rendu compte que ce n'est pas évident de mettre ce qu'on a envie de faire sur papier. Donc, je m'imagine même pas un pull. Et bon, après, il y a des outils et tout, mais c'est énorme. Quand on honore ce travail que les designers font en le payant, je suis totalement d'accord. Il y a des patrons, là, j'ai trouvé un patron récemment que j'adore. Celui-là, je vais me l'acheter parce que tout de suite, je ne vais pas tout de suite acheter parce que je vais attendre d'abord un peu, mais je vais l'acheter parce que ça mérite d'être acheté, parce que c'est complexe comme travail.
Alors, je suis désolée de le dire, mais une écharpe comme le Sophie Scarf, si on sait, je parle pas pour les débutantes, mais pour ceux qui sont déjà confirmés, t'as pas besoin d'acheter un patron. Je suis désolée, tu regardes la photo, tu as tout compris. Donc, voilà. Mais c'est parce que j'ai eu des personnes qui m'ont dit il faut après les gens faut respecter le travail des designers. Oui, je les respecte. Quand c'est mon choix à moi, c'est quand c'est un design qui est complexe, qui est difficile et où je vois qu'il y a vraiment du travail derrière. Oui, là je le paye. Oui, je le fais. Pardon, je fais bouger la table. Je le fais. Par contre, si c'est un Sophie Scarpe que je peux trouver sur trop statues, voilà, c'est sûr. Bon. Je vais peut-être aller un peu trop loin là-dessus, mais c'est vrai que c'est un sujet. Je pense qu'on est nombreuses. Après, on peut dire aussi que parfois, on peut en acheter parce que on a un feeling et parce que on aime bien et puis parce que des fois, on aime bien la personne, parce que des fois, on a envie aussi de la soutenir pour le coup, parce que c'est quelqu'un qui débute, parce que c'est quelqu'un qui démarre, tu vois. Bon, moi, je vois bien que moi, je ne suis pas une designeuse, je n'ai pas du tout cette prétention-là, mais j'ai fait 2 ou 3 patrons, voilà, qui sont à la vente, mais je sais très bien que les personnes, elles vont l'acheter aussi, c'est pour me faire plaisir, c'est peut-être aussi pour me remercier par rapport au YouTube que je fais, ou tu vois, mais j'en suis consciente. Alors, je remercie parce que c'est vraiment très, très gentil, mais je sais très bien que ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui est difficile à faire, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais tu as tout à fait raison. Et c'est vrai, c'est un très bon moyen pour montrer l'amour qu'on porte à la personne aussi. C'est vrai, parce que moi, je fais aussi. J'achète aussi des patrons que je me dis, bon, j'aurais peut-être pu le faire moi-même, mais c'est comme tu dis, c'est pour faire plaisir à la personne, parce que je sais derrière, voilà, ça la touche, ça l'aide pour avancer. D'ailleurs, ce que j'ai eu moi, dans mon cas, quand j'ai fait mes sacs en couture, des sacs de projet ou autres, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont clairement dit, ils ont acheté un sac pour me soutenir, pour me remercier, pour les vidéos. Donc, ça me touche encore beaucoup plus. Parce qu'il y a quelque chose derrière, tu vois, il y a quelque chose derrière. C'est bien. Et bon, et c'est pour ça que... mais c'est un sujet... Non, c'est un sujet qui est très délicat. Ça, je suis complètement d'accord. Ça, c'est très délicat, d'autant plus qu'après, il y en a, bon, je veux dire, c'est quand même des entreprises. Derrière, c'est des rouleaux compresseurs parce qu'on nous fait passer un petit peu le marketing digital avec, elle est avec son petit enfant dans les bras, la photo, tu sais, on dirait qu'elle est... Mais attends, derrière, tu as une équipe, donc c'est pas quelqu'un, c'est au-delà de la soutenir là, parce que ça y est, ça roule, c'est un business. Donc, je veux dire, si toi tu l'achètes pas, c'est pas grave, quoi, tu vois. Quelqu'un qui attend après ça, c'est autre chose. Oui, mais tu sais, Nathalie, je me suis dit, quand j'ai vu le patron, mon première réaction, c'était carrément du jugement. Je me suis dit, mais à son niveau, elle aurait pu le donner gratuitement quand même pour Noël, je ne sais pas moi. Et absolument, je suis d'accord avec toi. Mais après, c'est vrai aussi pour les débutants qui débarquent et qui ne savent pas, c'est quand même une marque, hein, c'est une marque, hein, Petit Knit, elle fait des jolies choses, c'est bien vendu, c'est vrai, c'est ce que tu dis, le marketing, les photos sont magnifiques, tout est bien fait. Mais je pense que voilà, c'est quand même une personne, une mère de famille, elle représente quelque chose. Les tricots, en fait, c'est pourquoi on fait tricoter à l'époque, on tricotait pour justement habiller sa famille. Donc, ça correspond totalement à l'image qu'on se fait du tricot. Voilà, maintenant, avec les belles photos et tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est magnifique. Voilà, c'est bien enrobé. Oui, mais les tricots, c'est du partage. On revient toujours sur la même chose. Le tricot, pour moi, c'est du partage. Donc, oui, c'est du partage, mais jusqu'à quel point? Parce qu'il y a un moment donné aussi où il faut payer ses factures. On est tous d'accord là-dessus. Je suis d'accord, moi aussi. Et c'est là la limite, tu vois, qui est la plus difficile finalement à déterminer. Parce que je le vois maintenant. Tu vois, maintenant, avec mon tricot que je vends dans le petit magasin, au début, j'avais pas du tout l'intention de faire parce que pour moi, les tricots, c'est quelque chose à donner. Voilà. Mais quand on vient me voir et on toque à la porte, on dit, écoute, tu as pas envie de...
Je dis après tout, et je le vois maintenant, les gens, ils achètent. Donc, je me dis, bah, si quelqu'un qui est en face qui achète, c'est qu'il a plaisir de le faire. Il se fait plaisir. Et c'est vrai, on se fait plaisir, on s'offre des choses. Comme nous qui achetons des laines, on se fait plaisir. On se fait plaisir d'abord en soi-même. Bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, c'est pour nous-mêmes qu'on fait tout ça. Mais voilà. Mais c'est un sujet très délicat et c'est difficile d'en parler parce que souvent, on attire un peu les foudres alors qu'on ne va pas forcément en parler à mal, mais c'est bien de soulever quand même, de dire aussi ce qu'on pense. Et puis après, bah, ça fait son chemin. Après, comme on dit toujours, chacun fait comme il veut. Si tu as envie d'acheter 10 Office Scarf, machin, bah, tu en achètes 10. Je veux dire, tu vois, tu es libre. Hein? Mais chacun est libre à faire ce qu'il a envie de faire. Je parle uniquement, si je l'ai dit, je le parle pour moi. Bien sûr, je le parle en public maintenant, je l'ai dit ce que je pense. Et je suis toujours très prudente parce que je déteste, comme je suis hypersensible, je déteste les conflits et je fuis les conflits. Donc, voilà. Mais après, si on a le droit aussi de dire ce qu'on pense, surtout que tu nous donnes l'occasion de le faire, voilà, donc on le dit. Et c'est tout en bienveillance. Si maintenant je puis froisser quelqu'un de mes paroles dans tout ce que je dis, j'en suis navrée. C'était pas le but. Mon but, c'est d'être bienveillant. Voilà. Donc, mais je défends quand même mon point de vue et c'est un tabou parce que j'aime pas ça. C'est pareil. Quand j'ai un patron et j'ai une amie qui m'est chère et je lui fais plaisir, je lui envoie. Voilà, est-ce que c'est correct? Ben, tu vois, je vois pas le mal. Si j'ai un livre qui est chouette, je lui prête aussi le livre. Elle n'achète pas pour autant. Si, il y en a qui achètent. Je parle d'un livre et puis ils disent, ah, mais c'est super, donne-moi les livres et je me l'achète. Ben, mais je le prête aussi mon livre. Donc, pourquoi on ne pourrait pas faire ça avec les patrons? Absolument. Quand même, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va inonder. Et de toute façon, c'est réciproque. Je veux dire, la copine, elle a acheté un patron chez quelqu'un d'autre, ou peut-être chez la même designeuse ou designer, mais elle m'envoie aussi un patron. Donc, c'est kiff-kiff. Exactement, exactement. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce que tu es mono en cours ou multi en cours? La question. Je me la pose tous les jours, la question. En fait, au départ, j'étais mono en cours. Je suis devenue multi en cours. Et en ce moment, j'essaye de revenir à mono en cours. Mais une catastrophe. Mais en fait, ce que je fais maintenant, c'est je prends un tricot. J'en ai plein. J'en ai plein. Et j'essaye de... chez moi. Non, c'est pas grave. D'accord. Vas-y. C'est rare, mais je sais pas, j'ai entendu sonner. Non. Non, on continue parce que. D'accord, c'est comme tu veux. Non, t'inquiète pas. Et oui. Donc là, et alors, voilà. Qu'est-ce que tu as actuellement sur tes aiguilles là? Je regarde autour de moi. Alors, qu'est-ce que je vais peut-être. Alors, j'ai deux choses. Alors, j'ai plusieurs choses, mais j'ai deux choses que je tricote très activement en ce moment. Alors, il y a celui-là que j'ai commencé le 1er janvier. Je te le montre. Oui. C'est je sais pas si tu le vois, c'est le. On voit pas très bien, mais oui. On voit pas très bien. En fait, c'est peut-être que ça verra mieux après. Là, je vois pas très bien, moi, effectivement. Oui, mais je pense que c'est ta connexion. Oui, c'est le col Aurore de Mademoiselle Petroni, c'est ça? Non, c'est Christelle Bouchon. C'est Rêver sa vie en couleur. Ah oui, d'accord. Elle a fait un patron gratuit, le col Aurore, et je l'ai commencé le 1er janvier. C'était mon premier tricot de C'est là où il y a plein de points différents, je crois, oui, c'est ça? C'est ça. Je crois que c'est Laine Poudrée qui l'a fait aussi, non? Oui, elle l'a fait récemment. Oui. J'avais vu. Et moi, je l'ai déjà... Oups, pardon, la nez est tombée. Ça fait déjà un moment que je l'ai sur ma liste d'envie. Donc là, je me suis dit, hop, je commence le 1er janvier. Super. Voilà. En plus, tu peux passer des restes de laine avec ça aussi. Hein. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai fait. Parce que j'ai énormément de laine de chaussettes, mais des petites, c'est 20 grammes, 30 grammes. Donc, voilà. Alors je sais que tu te fais pas il y a pas longtemps que tu t'es fait des pulls pour toi parce que jusqu'à présent tu faisais pas de pulls pour toi, je crois. Yes. Non, j'ai 3 pulls.
J'ai 3 pulls. Alors, Non, alors 4 pulls. Voilà. Alors, tu peux nous dire quel est le pull que tu portes le plus? Celui que, quand tu sais pas quoi prendre, hop, tu l'attrapes, c'est ton pull chouchou. Oui. C'est le dernier que je fais, c'est le Moira que Fort Tricot a fait, Cordelia Vore. D'accord. Sur Ravelry. Et en fait, c'est un pull avec des points, moi je dis toujours points structurés, mais c'est pas points structurés, c'est des points texturés. Comment texturés. On dit ça? Des différents texturés. Points. Voilà, texturés. Voilà. Et c'est voilà, un modèle de Cordelia, c'est ça? Oui, c'est ça. Je l'avais fait en test pour elle et j'adore. Je l'aime beaucoup, vraiment. Je l'aime beaucoup, celui-là. Vous voyez, c'est le pull que je le lave, je le remets, je le lave, je remets. Voilà, je l'adore, celui-là. Ouais. Je me dis, il est quand même un peu masculin. Tu sais, parfois on peut dire, voilà, ce modèle, il est plutôt masculin, féminin. Je trouve que ça fait plus masculin, mais je l'adore quand même. Je l'aime bien. D'accord. Alors, au niveau de la provenance des laines, Christelle, est-ce que tu y apportes? Alors oui, j'ai bien compris que par exemple la superwash, mais c'est pour une question plutôt de confort finalement. Hein. Oui. Mais au niveau de la valeur éthique, de la provenance des laines, est-ce que tu es déjà un petit peu touché par cela ou pas encore? Ça veut dire le respect des animaux, etc., etc. Oui. Alors, on est clair, le respect d'animaux, moi je veux pas qu'on fasse du mal à un animal. Maintenant, de là, je ne peux pas dire que je fais des recherches jusqu'à maintenant. Non, je ne peux pas dire ça. Déjà, je ne connais rien en laine. Je ne me suis pas renseignée. Vraiment, je ne me suis pas encore arrêtée là-dessus. J'entends, mais c'est quelque chose, j'ai tellement envie de tricoter, je prends la laine. C'est vrai, je devrais peut-être un peu plus regarder. Disons que on va le prendre à l'envers. Si quelqu'un me dit, écoute, la Trops, ceux-là, ils traitent les animaux mal, ben, j'arrête tout de suite avec la Trops. Hein. Tu vois? Mais je ne vais pas aller chercher l'info. En fait, je me dis, je vais pas trop. Alors, non, je ne prends pas le temps. Il faut être honnête, je ne me prends pas le temps de faire des recherches. Tu vois? Pour le moment, ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas. Ça peut être juste quand tu vas acheter ta bobine, est-ce que déjà sur l'étiquette, tu vas regarder s'il y a une information? Oui, je regarde, oui. Voilà, donc tu vois, donc c'est bien, c'est que c'est déjà mis en place. Donc c'est bien. Oui, ça je fais. Je ne vais pas acheter comme ça maintenant la laine juste parce que, voilà, je vais quand même regarder, voilà. Mais après, maintenant, aller plus loin et dire, non, ça je ne fais pas. Je peux pas dire que je fais des recherches là-dessus. Non, parce que je ne prends pas le temps pour ça. Alors, quel est ton point de vue aussi sur la surconsommation d'achat de laine? Est-ce que toi, ça te touche, ça te parle? Ou est-ce qu'en fait, tu t'en fous complètement parce que chacun fait comme il veut? Est-ce que toi-même, tu es dans la surconsommation et l'achat compulsif, frénésique, et puis tu thésaurises un peu? Ou quelle est un petit peu ta façon de voir un peu, toi? Alors, je parle toujours pour moi-même. Hein. Chacun fait, c'est comme tu dis, ça fait un peu le truc, mais chacun fait comme il veut, mais je comprends pas. En fait, je me demande comment les font les gens. Quels sont leurs moyens, avec quoi ils se privent pour pouvoir se payer autant de laine? Non, j'ai beaucoup de laine pour moi, à mon goût. Peut-être d'autres diront, ah ben non, c'est rien, mais je crois que j'avais fait, suite à un défi de tricostérone, j'avais 12 kilos de laine dans mon armoire de laine. Alors, laine, je parle laine, mais il y a beaucoup d'acrylique et coton, des trucs comme ça. Hein. Donc, ça, c'était 12 kilos, je crois, oui. Je me dis, c'est beaucoup trop. Mais malgré tout, ça m'arrive d'acheter la laine quand même, surtout maintenant, j'achète quand même la laine plus. Mais non, j'essaye d'utiliser tout ce que j'ai dans mon armoire. J'ai vraiment envie non, je veux pas ça. Par contre, tu veux que ça tourne. Oui, je veux que oui, parce que ça me déçoit. J'avais des parents collectionneurs et
je n'ai jamais compris pourquoi on peut collectionner des choses, parce que, si je comprends, parce qu'on peut vite rentrer dans un truc comme ça, mais je trouve ça terrible, parce que ça fait une dépense d'argent énorme qui est stockée quelque part, et qu'on ne peut pas utiliser, voilà. Et je trouve ça terrible, parce que quand on a quelque chose, il faut l'utiliser, il faut le... Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça, encore une fois, c'est ta façon de voir. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ma façon. C'est pour mais ça que peut-être que tu peux t'interroger pourquoi tu vois la chose comme ça. Oui. Parce qu'il doit y avoir une réponse. Il doit y avoir une réponse à cela. Mais ça t'appartient, c'est à toi. Oui, non, mais regarde, moi, pour ma part, je sais pourquoi je ne veux pas avoir autant de laine chez moi, parce que je le compare avec la façon de voir mes parents qui ont stocké, collectionné des choses énormes, et la maison familiale, elle est remplie de choses. Donc toi, par rébellion, tu ne peux pas faire la même chose. Oui, parce que je ne veux pas, je me dis, c'est privé, quelque chose, tu vois? Quelque part, c'est une privation. Je veux dire, si tu dépenses dans quelque chose, tu collectionnes, tu mets énormément d'argent dedans, si tu as une famille, alors c'est pas un reproche. Donc, mes parents ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mais je me dis, quelque part, c'est une privation, c'est pas logique. Mais je sais aussi que tu peux faire cette collection par impulsion, parce que ça te rassure. Ça peut être, comment dire ça? Ça peut te rassurer. Tu peux acheter la laine pour te rassurer. C'est compulsif parce que il y a quelque chose derrière, tu vois. Je sais pas très claire peut-être. Je sais pas. Non, mais en revanche, la question que tu posais, que tu te disais, oui, je sais pas comment les gens font pour acheter autant, etc. Oui. Mais moi, je crois que la réponse, je l'ai. Oui. Ils font comment? Eh bien, ils font des choix, tout simplement. Ils vont peut-être privilégier de s'acheter de la laine plutôt que de partir en voyage. Ils vont peut-être privilégier d'avoir de la laine plutôt que d'avoir une auto, par exemple. Oui, c'est vrai. Oui, ils ont mis des priorités ailleurs. Oui. Parce qu'en finalité, tout c'est une question de choix. Et là, on n'est pas dans la vie de chacun et on ne le voit pas, on ne le sait pas et ça ne nous regarde pas en plus. C'est pour ça que par exemple, je trouve que personnellement, ça m'a beaucoup aidé, cette réponse. Elle m'aide beaucoup à être dans le sans jugement de comment font les autres. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'en définitive, d'ailleurs, même dans la vie, tout est une question de choix et de priorité. Totalement, oui, totalement. C'est pour ça que tu vois, à ta question précédente, est-ce que tu as regardé où ça vient la laine? J'ai envie de dire, je ne veux pas perdre du temps à rechercher où ça vient de la laine, j'ai envie de tricoter. Ouais. C'est pareil, c'est un choix. Bien sûr. Je veux pas faire du mal à vos animaux, mais je veux garder ce plaisir-là pour faire du tricot, quoi, au lieu de chercher des infos à droite à gauche. Voilà. Mais c'est vrai, c'est là où tu mets ton focus. Hein. C'est là où tu mets ta... Et c'est vrai ce que tu dis. L'achat de laine, c'est pareil. Je me prive sur autre chose. Ou je prive, c'est un choix, c'est pas privé, c'est un choix. Voilà, tu as raison. Je suis d'accord, c'est pas privé, c'est un choix. Oui, tu as raison. Et là, après, à partir de ce moment-là, franchement, je vois pas comment on pourrait poser un jugement dans ces cas-là, tu vois. Oui, c'est vrai. Oui, tu as raison. C'est vrai. Et par contre, surconsommation, pour ma part, c'est les patrons gratuits que je cherche. Je télécharge tous les 5 minutes un autre patron gratuit qui me plaît. Ah non, mais j'en peux plus. Faut que j'arrête avec ça. Faut déjà que je commence à tricoter ce que j'ai. Non, mais voilà. Donc, même si c'est gratuit, il faut arrêter, quoi. Mais bon, c'est parce qu'on a tellement envie de faire. Oui, mais là aussi, alors il y a quelque chose qui est intéressant dans les patrons gratuits. Je trouve que ce qui est intéressant, par exemple, c'est de pouvoir les faire tourner parce que ça permet de faire connaître. Oui, c'est ça. Et tu vois, même si tu l'as pas fait, au moins tu vas en parler. Et peut-être ça va donner l'idée à quelqu'un. Et en fait, ça fait toujours c'est le réseautage, c'est la chaîne, c'est comme ça. Oui, c'est ça.
Oui, faire c'est ça. connaître. Parce que tu vois, c'est ça qui est bien quand on fait des podcasts, on peut présenter des choses et ça donne des idées aux autres. Ou là, la semaine dernière, j'ai ma petite sœur du cœur. Alors, je ne suis pas petite sœur, mais c'est ma petite sœur du cœur qui m'a dit, je cherche un pull, j'aimerais me faire un pull. Ben, je lui ai envoyé 2-3 patrons gratuits pour lui dire, voilà, regarde les patrons. Et puis finalement, elle en a choisi. Donc, tu vois, c'est vrai, c'est totalement vrai ce que tu dis. C'est bien de connaître un petit peu ce qu'il y a. Parce qu'un jour ou l'autre, tu dégaines, tu vois, il y a quelqu'un qui te pose une question, tu dis, ah, mais oui, si, je me rappelle, il y a ça, là. Oui. C'est pas mal. Et puis, chaque personne fait à sa manière et on peut apprendre énormément de ça aussi. Tu vois, parce qu'il y a des choses, des techniques qu'on ne connaît pas. Et même dans les patrons gratuits, tu peux trouver des techniques. Souvent, je me dis, ah tiens, ça, je n'ai jamais essayé. Je vais essayer. Donc, c'est ça. Voilà. Non, franchement, gratuit ou payant, voilà, c'est une richesse qu'on a, voilà. Sous toutes ces formes, je veux dire, YouTube, Insta, voilà. Livres. Moi, je sais que les patrons payants ou gratuits, mais des fois payants, je le sélectionne parce que j'ai l'impression vraiment qu'il va m'apporter quelque chose de nouveau au niveau technique. Voilà, c'est ça. Mais parce que j'ai 8 ans de recul de tricot, mais quand on est débutant, on va les acheter parce que ça nous plaît, parce qu'on a le flash, on a tout ça. Après, maintenant, avec un peu de recul, c'est plus parce qu'on cherche des techniques, comme tu dis. Et puis aussi, il y a des façons, je trouve, de rédactionner le patron qui peut être intéressant pour savoir. Et il y en a qui vraiment rédigent ça de façon très différente, avec des tableaux, elles ont des tournures aussi de phrases qui sont très, très compréhensibles. Puis d'autres, alors, tu comprends rien du tout. Oui, ça c'est vrai. Alors ça, j'ai déjà vu aussi. Et tu sais, moi, j'ai souvent du mal à... Parce que c'est pas ma langue maternelle, malgré tout, même si je sais lire. Mais il y a des patrons que j'adore parce qu'il y a justement les tableaux, c'est beaucoup plus facile ou compréhensible. Et je préfère les patrons qui sont, comment on dit ça, succincts, qui sont brefs. Tu vois, où il n'y a pas beaucoup trop de phrases autour. Regarde, voilà. Petite Nit, on a beau dire, on a beau faire, c'est action-réaction, c'est d'une simplicité. Écoute, c'est rédigé, c'est clair, c'est net, c'est précis, il n'y a pas de fanfreluche. Je t'avoue, je n'ai jamais tricoté un patron de Petite Nit. Ah, écoute, franchement, moi pour ça, je trouve, d'ailleurs, il y a beaucoup de débutantes qui arrivent à vraiment progresser parce que il me semble qu'elle fait partie des designeuses qui ont vraiment des rédactions de patrons qui sont... Moi, je trouve que c'est hyper limpide. Voilà. Oui. Donc ça, c'est quand même agréable. Et alors, pour en revenir au patron, alors tu sais, j'ai l'impression que quand on achète un patron, ou même quand... c'est un peu comme un Kinder. Le Kinder Surprise, tu sais. Hein? C'est vrai. C'est vrai, hein? C'est vrai. On se fait un petit plaisir, là. On s'est acheté quelque chose, mais on ne sait pas la surprise qu'il va y avoir dedans. Est-ce que ça va être bien rédigé? Est-ce qu'il va bien m'aller? Est-ce que, tu vois? C'est vrai. Et est-ce que toi, tu as ça aussi quand tu lis le patron? Est-ce que tu es déjà en train de le tricoter et tu le vois déjà au final devant toi? Moi, j'ai ça quand je lis un patron. En fait, dans ma tête, pendant que je lis, je suis déjà en train de tricoter dans ma tête et je vois allez, à peu près, hein, le patron final. Ah ouais, ça c'est bien. Ah non, moi je suis vraiment à la ligne. Je suis à la ligne. Dans les détails, mais dans le... non, je calcule déjà l'échantillon, tu sais, ça y est, ça commence à fumer là. 17 mailles avec une 17 mailles avec une laine fingering en aiguille 4. Alors là déjà, moi ça fume là, tu vois. Oui, ça je aussi. Il faut toujours que je réfléchisse. Mais attends, est-ce que c'est maintenant moins ou plus? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois augmenter l'aiguille ou pas? Ça c'est aussi toujours. Ça j'ai aussi. Non, mais je veux dire globalement, quand je lis le patron, je me fais déjà dans ma tête, je suis déjà en train de tricoter en fait. Tu te projettes, c'est bien ça. C'est chouette. Mais en fait, au final, il sort toujours autrement comme je m'imaginais. Hein, parce que je rajoute toujours ma propre version, quoi. Oui, mais ça c'est parce que c'est toujours pareil. On nous fait encore des belles photos, puis après nous, quand c'est sur nous, ça n'a plus rien à voir. ça c'est clair que
un patron, allez, un tricot sur moi, c'est pas la même chose que sur Petite Knit, ça c'est sûr. Mais bon, écoute, ça nous fait rêver quand même. Mais ça, je suis très bien, hein. Aucun problème, je suis très bien. Bon, alors Christelle, tu nous Oui. réponds approximatif, tu donnes une fourchette, tu réponds Oui. pas si tu n'as pas envie, on est relax. Quel Oui. budget tu t'autorises à peu près par mois au niveau de tout confondu, matos, laine, etc. En tant que, pas professionnel, parce que essaye de te remettre dans la peau Oui. de la tricoteuse lambda. Quel était à peu près Oui. ton budget par mois que tu t'autorises pour le tricot? Alors, j'ai réfléchi à cette question aussi. Je me dis, mais comment faire? Et en fait, depuis que j'ai commencé, mais voilà, tu dis maintenant, ça m'arrange pas que tu me dis depuis que tu as. Avant, non, je n'ai pas acheté beaucoup. Je t'avoue, je peux pas dire. Par mois, vraiment, je peux pas dire. Si c'est. Ça semble, je sais pas, 20 €, mais ça me semble beaucoup par mois. Parce que, en fait, je l'achète pas par mois, j'achète tous les 3 mois une fois. Voilà, tu peux répartir voilà, au niveau du mois à peu près. C'est 20, je dirais 20 €. Et encore, je trouve ça parfois trop parce que, oui, disons 20 € parce qu'il y a tout le matériel, les livres que je trouve, voilà. 20 € par mois. D'accord. Bon, bah c'est bien. Alors, ton matos, avec quoi tu tricotes? Tu es plutôt de la team aiguille fixe, aiguille interchangeable? Alors, j'avais. Alors, à mes débuts, c'était fixe. Avec ma mère, à l'époque, c'était des aiguilles droites. Après, je commençais avec les circulaires fixes. Ouais. Après, je continue avec les les circulaires interchangeables. Ouais. Voilà. Et par contre, là, je rebascule sur les fixes parce que quand je tricote, j'ai tendance à tirer fort sur le câble et les câbles se cassent. D'accord. Et ça m'est arrivé déjà à plusieurs reprises que je me retrouve au plein milieu des rangs, surtout quand c'est des grands trucs, des châles et tout. Donc ça m'embête et je change. Je suis en train de basculer. D'accord. Alors ce que j'utilise surtout, c'est j'adore cela, c'est les Nova. Je ne sais pas si on les voit. C'est les Nova. Je ne sais pas si tu les vois. Les Nova de Knit Pro. Elles sont en triangulaire, non? C'est pas ça? C'est les nouvelles? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. J'adore celle-là. Et ça, c'est bien aussi, beaucoup. Je crois, pour au niveau physiologique, non? Pour que ça fasse pas trop mal. Oui. Je ne sais pas, mais moi, je suis bien avec parce qu'ils sont courtes, tu sais, je ne sais pas si tu vois. Ils sont courtes, ils ne sont pas longs. Parce que j'en ai qui sont plus longs et j'aime pas. J'aime bien quand c'est des petites aiguilles. J'aime beaucoup. Alors, voilà. J'ai vu... Mais... Vas-y. Vas-y. C'est parce qu'il y a un décalage, c'est pour ça que j'ai l'impression que je te coupe. Mais vas-y, dis. Vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. Alors, j'ai vu que tu faisais des petites fleurs en tricot pour faire tes arrêts de mailles. Oui. Je prends ça pour... oui. Je me suis amusée à faire des... Comment ça s'appelle? Tu sais, pour le bain, là, quand tu fais les bains. Oui, des fleurs de douche. Des fleurs de douche. Voilà, c'est ça. Oui, et je me dis, c'est rigolo, j'en avais fait un mini pour faire des boucles d'oreilles à un moment donné. Et je me suis dit, tiens, je pourrais le prendre aussi pour mes aiguilles. Donc après, je crochetais des fleurs. Et là, en ce moment, je prends les restes de laine qui me restent, vraiment les toutes petites bouts de laine qui restent, tu sais, 2-3 grammes, et je me fais des petites pelotes. Je ne sais pas si tu les vois là. Ouais, un petit peu. Et, clair, mais... et je coince l'aiguille dans la pelote, dans la mini pelote, et ça fait l'affaire, quoi. C'est toujours question budget parce qu'il y a des choses que je trouve, voilà, c'est personnel, hein, mais et en compte, j'essaye toujours de trouver des astuces. Pour compter tes rangs, comment tu fais? Tu as quelque chose? C'est ça. Ah, tu mets ça? Tu sais, les anneaux ouverts. Voilà, et en fait, je les déplace à fur et à mesure que je fais le rang, je les déplace tout simplement.
D'accord. Comme ça, je sais toujours, voilà. Si j'arrête le tricot, à chaque rang que je fais, je déplace l'anneau d'une maille. Et comme ça, je sais combien de rangs je suis, tout simplement. Alors, est-ce que tu considères que ta passion pour le tricot est saine ou est-ce que tu trouves que vraiment ça va trop loin, c'est addiction complète, tu fais plus ton ménage parce que tu préfères aller tricoter, tu fais pas la tambouille à ta famille parce que tu préfères tricoter, tu vas pas faire une randonnée avec tes amis, avec ta famille parce que tu préfères tricoter. Tu en es où, toi? Exactement, limite. Entre les deux. Entre les deux. Parce que déjà pour le ménage, je préfère largement faire du tricot que du ménage. Mais quand je vois que c'est nécessaire à faire le ménage, je l'ai fait même. Voilà. Concerne la popote, c'est pas moi qui fais la popote. Alors, je sais cuisiner, mais je n'aime pas cuisiner. Et c'est mon mari, c'est son loisir. Il adore cuisiner, donc c'est lui qui cuisine. C'est top, ça. Hein. Donc, je passe. Voilà. Mais j'ai un mari en or. Hein. Oh. Addictif, oui, ça devient addictif. Il y a des moments où mon mari me dit, allez, on va se promener. Je suis là, tu vois, je vois plein milieu d'un rang. Mais une fois sortie, je suis contente d'être sortie et j'ai envie de marcher. Voilà. Non, mais ça devient, c'est vrai, surtout maintenant, ça devient très addictif et il y a des moments où je n'ai ras-le-bol moi-même. Oui. Et je pense aussi que c'est à cause des douleurs aussi que je me dis stop. Tu vois, fait, quelque part, ça me montre, là, stop, il faudrait ralentir. Oui. Oui. C'est le corps qui réagit et qui me fait signe stop, maintenant arrête. Mais c'est vrai, mais j'aime tellement le tricot, je pourrais en parler, je pourrais faire des interviews pendant des heures, des semaines, des années. C'est une passion, hein, c'est une passion, c'est passionnant. Passionnant. Surtout les changer, pouvoir les changer, mais quel bonheur, mais à vive voix, tu sais, c'est ça qui est dommage, parce que je connais personne autour de moi qui tricote, c'est, voilà. Arrête, il faut que tu lances un tricoté. Fais un tricoté par rapport à la chaîne YouTube. J'ai envie de le faire. Oui, j'ai envie de le faire. C'est en cours justement avec le petit magasin. C'est en préparation et j'espère que ça va porter ses fruits. Le problème, c'est juste de trouver le lieu. Ah oui. Peut-être, je me suis dit, peut-être juste commencer chez moi. Oui. Avec quelques personnes au début, après, s'il y en a plusieurs, de le faire ailleurs. Mais voilà. Mais je pense que c'est en cours. Hein. De plus en plus, j'ai envie de ça, quoi. Il n'y a pas un petit salon de thé dans ton village ou dans la ville, pas loin? Non. Un salon de thé? Non. Il n'y a pas de Alors, salon de thé. dans la ville, dans mon village, non. Dans mon village, non. Mais dans une ville un peu plus loin, oui. Et je l'avais visité il y a quelques temps et je leur ai demandé et ils sont assez ouverts d'en faire un tricoté. Donc, ça se met en place tout doucement, ça se met en place. Mais j'aurais préféré, alors... Tu sais que tu peux utiliser, tu as entendu que j'ai parlé de ça, hein, c'est Paul qui m'a mis sur, tu sais, l'agenda collaboratif de Naomi. Hein. Noémie. Noémie. Je me suis déjà, je ne sais pas si c'est juste ce que je dis, mais je me suis inscrite déjà. Oui, je sais. Je me suis inscrite et j'essaye de mettre ça en place. Et l'autre côté, je me dis, mais j'ai plutôt envie de participer au lieu de l'organiser, tu vois. Ouais, je comprends. C'est ça qui fait le frein, en fait. Parce que j'ai plus envie que les gens ils viennent chez moi et puis voilà, on s'assoit et on tricote et là. Que c'est moi qui organise un lieu, que c'est moi qui rappelle les gens, est-ce que vous voulez venir, tu vois. Et surtout, il y en a déjà un à Rennes, bon c'est à 45 minutes, mais qui est vachement bien, hein, des tricotés de Rennes, et vraiment pour ceux qui regardent et qui sont dans le coin de Rennes, allez-y, hein, vous allez sur le Instagram sur Gérard Knit. Vous allez voir, il organise ça avec quelqu'un d'autre, je ne sais plus le nom de la personne, et ils font des superbes soirées. Vraiment, j'y étais déjà, en été, j'y vais, parce que c'est 45 minutes. En été, j'y vais, parce que voilà, il fait plus longtemps jour, le soir, mais c'est quand même 45 minutes, quoi. Donc, c'est un peu loin pour moi. Mais, il organise ça dans un lieu public ou chez lui, ou comment Oui, c'est dans un café.
Et régulièrement, là, je crois que le prochain, c'est mardi prochain, c'est une fois par mois. Donc le premier mardi, non, normalement c'était le premier mardi, oui, le premier mardi du mois. Donc là, normalement, le mardi prochain, à Rennes, dans le café Cortina, je crois, Cortina, il s'appelle. Donc c'est Gérard Knitz sur Instagram. Bien. Vous pouvez aller voir son compte et voilà. Et c'est vraiment sympa. Il y a beaucoup de monde. C'est vraiment chouette. Vous êtes combien à peu près? Il y a combien de personnes? Je dirais 15 personnes quand même. Ouais. C'est chouette, hein? Ouais. Et franchement, j'ai été 3 ou 4 fois et c'était chaque fois super intéressant. Vraiment. Vraiment chouette. Ouais. Bon, bah écoute. Ouais, bien. J'espère qu'il y a des gens qui seront intéressés, qui vont entendre le message. Ça peut être sympa. Des gens qui sont tout seuls ou qui savent pas où aller. Et ben voilà, c'est l'occasion. Oui, mais c'est ça. J'aimerais bien toucher des gens autour de moi, chez moi en fait, parce que je sais qu'il y a de la demande. Il y a des gens qui ont déjà demandé à d'autres personnes et ceux-là, ils m'en ont pas. Moi, tu sais comment c'est voilà. Mais c'est pour ça que j'aimerais le mettre en place ici, chez moi, là, dans mon coin à moi. Bah, c'est l'idéal, hein. C'est l'idéal. C'est l'idéal, hein, c'est sûr. Bon, bah Christelle, écoute, moi j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que tu as d'autres petites choses à me dire, à nous dire que j'aurais pas pensé poser comme question? Ou est-ce que c'est tout bon pour toi? Bah, je dirais, faut se faire plaisir, mais ça on a dit. Hein. Le tricot, c'est un partage. Il faut se faire plaisir. Il faut suivre ses envies. Voilà. Tout d'abord, suivre ses envies. Voilà. Bon. Et s'écouter soi-même. Mais c'est pour tout, hein, c'est pas seulement pour le tricot. Bah, en tout cas, moi, j'ai été ravie de passer ce moment avec toi. C'était vraiment une belle rencontre, une belle interview. C'est vraiment très chouette. Merci. On aura peut-être l'occasion de repapoter. N'hésite pas. Ah oui, avec plaisir. Vraiment. Oui, et puis, si tu passes par Nice, si tu viens par Nice, viens visiter. Hein. Ah oui, ça, promis. Je me promènerai avec ton petit chien à la plage, là. Ça m'a l'air bien. Ouais. On ira sur la promenade, on ira marcher, tu vas voir, tu vas adorer. Oui, moi, avec plaisir. Si je viens un jour, oui. Je te souhaite plein de bonnes choses pour ton activité professionnelle liée au tricot et à la cousette. Tu n'oublies pas de me donner les liens que je mettrai en zone de description pour les personnes qui ont envie de voir un petit peu les créations que tu fais. Oui, d'accord, ça marche. Très bien. Et puis, il n'y a pas grand-chose dans ma boutique actuellement, mais bon, voilà, ça va venir. Voilà, écoute, hein, ça va venir au fur et à mesure. Tu vas boucler tout ça et puis tu vas te régaler déjà dans un premier temps. Et tout, c'est de se faire plaisir. Hein. Oui, quand on fait un travail qu'on aime, c'est déjà tellement important. Voilà, c'est ça. Ah, c'est tellement bien. Et puis, bah, écoute, moi, je te dis à très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vais redire aussi quelque chose de très important. Christelle, ton identifiant sur YouTube, c'est quoi? C'est arrobase @tobibiz? KDV Création. Alors ça, je le mettrai, tu vois, parce que, chers auditeurs, chères auditrices, quand il y a les confessions tricotesques comme ça, il y a beaucoup de commentaires qui sont faits pour justement remercier l'invité, etc. Mais pensez à bien taguer, vous marquez le arrobase de Christelle, donc je mettrai en début d'info, là, en début d'émission. Comme ça, au moins, Christelle, elle sera au courant des commentaires qui sont faits, parce que ça, c'est vraiment super important, et parce qu'il y a, toi, ça te fera plaisir, et puis autant tant qu'à faire que les personnes qui font ces commentaires-là sachent que ça va arriver aussi sur toi, tu vois. Oui, non, c'est bien de le préciser parce que ça a changé récemment, hein, je crois. C'est pour ça, c'est vrai, on a tendance à mettre le nom, le pseudo, et en fait, ça ne va pas du tout vers la personne. Ça ne suffit pas, voilà. C'est bien de le préciser. Oui, voilà. Donc là, maintenant, je vais faire du forcing pour qu'on puisse, on tag, comme sur Instagram, c'est pareil, il faut taguer. Oui. Et puis, quand dans les commentaires, on parle des uns des autres, bah, on tag, comme ça, au moins, la personne, elle reçoit
Elle reçoit les Ouais, c'est informations vrai, comme quoi on a parlé, même dans les podcasts, etc. C'est bien de pouvoir taguer les gens qu'on a nommés, qu'on a cités, parce que il y a tellement d'émissions, il y a tellement de podcasts que tout ça, c'est difficile de savoir après. Et il y a des personnes quand même qui partagent, qui parlent de nous, des uns des autres. Donc, c'est bien de pouvoir les remercier, je trouve. C'est agréable. Oui. Non, c'est bien. Non, franchement, allez, merci. Merci beaucoup. On va rendre l'antenne. Je te fais un gros bisou, Christelle. Et puis, j'embrasse tout le monde aussi. Merci à tous et à toutes. Passez une très bonne année 2023. Une belle journée pour le jour où vous allez voir cette émission. Et puis, on continue, on se suit sur YouTube, sur Instagram. Et puis, Christelle, je te dis à très bientôt. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Avec bisous plaisir. à tous. Merci. Au revoir. Ciao. Bye bye.